Alors ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'il y a un rez-de-chaussée donc, avec un aquarium et puis des expositions aussi permanentes. Et au-dessus, il y a un espace exposition temporaire. C'est des collections essentiellement d'invertébrés et de vertébrés marins. Il y a des maquettes de bateaux qui sont très intéressantes. Ce sont des maquettes d'époque qui remontent à 1866 quand il y avait l'exposition internationale. Alors cette société savante, elle est assez extraordinaire dans son genre. Elle a été créée en 1863 par un curé dont nous n'avons même pas ici le portrait, je m'excuse. On a cru que c'était ecclésiastique qui a fait les premières plantations dans les Landes, l'abbé Desviers. Alors cet abbé Mouls, c'est un personnage assez extraordinaire. Il était très en cours sous Napoléon III et il était féru d'ostréiculture, de dunes et cet aspect sciences naturelles, on le retrouve au niveau de cette petite société scientifique. Ce pauvre homme s'est battu comme un fou pour animer ce pays dans cette atmosphère Second Empire qui est complètement folle. On cultive les eaux, on fait l'ostréiculture, c'est 1860, le premier cadastre ostréicole qui est là derrière s'est développé à ce moment-là, et il a participé, et il a été grisé par son succès, et en plus il s'est heurté avec son cardinal qui était à Bordeaux, et ils l'ont viré carrément. Il a fini tristement en Belgique, déclaré hérétique et relapse, enterré comme un pauvre bougre. C'est une destinée assez extraordinaire. Il a sa rue à Arcachon. Et donc ce curé a eu l'idée de créer cette société savante avec des médecins, puisque les médecins étaient déjà là, comme Gustave Hameau, qui est le second en partant de la gauche. Les médecins ont pris le pouvoir très tôt et dès 1866, ils ont organisé une exposition internationale de pêche et d'aquaculture sous le haut patronage donc de l'empereur. Et cette exposition a eu un succès extraordinaire. Il y a eu même une publication au Congrès américain sur cette exposition. Ils ont donc, pour cette exposition, construit le premier aquarium marin en marbre des Pyrénées, avec des glaces de Saint-Gobain déjà. Petit aquarium qui était situé à l'emplacement de l'actuel, mais qui était plus rudimentaire. Et ils ont créé aussi, ce qui est extraordinaire, un laboratoire marin, une pièce simplement, un petit laboratoire qu'ils ont mis à la disposition des chercheurs de l'époque qui voulaient venir travailler sur un sujet ou sur un autre. La structure s'est développée et en 1998, ils se sont associés, il y a une première convention avec l'Université de Bordeaux. Je suis arrivé au réservoir parce que j'ai été étudiant et que j'ai voulu faire une thèse ici sur différentes propriétés, donc à Certes, à Malprat et au Têche. J'ai grandi à Arcachon, donc je connaissais l'endroit, oui. Mais mon grand-père a été membre de la société scientifique. Mon oncle il était maire, il a été président pendant 2 ans, parce qu'il n'y avait pas de médecin à l'époque, donc il a fait la soudure. Je voyais souvent les gens qui travaillaient, j'étais au courant de ce qu'ils faisaient, puis j'avais d'excellentes relations avec les marins. Il y a eu ici un couple de marins et sa femme. Lui, il faisait les pêches et elle s'occupait de la caisse de l'aquarium. Un couple assez extraordinaire et il m'emmenait naviguer avec lui un peu quand il pêchait des poissons, des choses comme ça. On accueillait beaucoup de gens ici, dans cette station. La fonction d'accueil était très importante, comme toutes les stations marines. Les gens venaient ici travailler sur un sujet précis parce que le sujet de leur travail n'existait que là. Et ça a donné des résultats extraordinaires, repris par Campbell aux États-Unis. Il est venu aussi ici. Et il a eu un prix Nobel, Campbell, sur ce qu'il a fait sur l'aplysie, parce qu'il pouvait isoler des nerfs dans leur totalité. Et à partir de l'aplysie, il a commencé à décrire les phénomènes de mémorisation.
Parce que quand on fait des études sur notre cerveau, enfin il y a 50 ans, on ne pouvait pas aller voir ce qui se passait, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait rien, et on cherchait toujours des modèles biologiques simples, et nous on a eu la plaisie, et après on a eu un poisson extraordinaire, qui est la torpille, le poisson torpille. Il y a eu plus d'une trentaine de chercheurs qui sont venus ici pour travailler sur cette torpille, jusqu'au jour où on leur a proposé de la faire voyager, parce qu'on savait faire voyager les poissons. Et ça voyage très très bien, on en a envoyé dans le monde entier, y compris aux États-Unis, même en Israël. Il y a eu un trafic fou sur ces torpilles, parce qu'il y a 2 organes électriques de chaque côté. Alors les Allemands travaillaient sur un organe électrique, ils le prenaient, il fallait leur... Ils recousaient, ils revendaient la torpille avec un demi. Et nous, on partait, on est allé à la mer pour leur montrer aux marins comment il fallait stabiliser les torpilles, parce qu'on en stockait des masses. Ça a débouché sur des trouvailles extraordinaires, notamment de la part de l'Institut Pasteur, à qui on a envoyé un nombre innombrable de torpilles. C'est Jean-Pierre Changeux qui a découvert le récepteur de l'acétylcholine. Il l'a mis en évidence sur cette torpille. Et pendant quelques années, il était non mélisable. Il paraît qu'il l'est encore. Mais enfin, ça a été une heure de gloire pour la biologie française. En travaillant sur la torpille, on a compris ce qui se passait au niveau du cerveau. Voilà. On avait notre partie recherche, notre partie enseignement. Donc tous les ans, en été, on faisait 2 voire 3 stages et on était en contact avec des jeunes et c'était très très intéressant. C'était quelque chose qui était relativement simple, si vous voulez. Il n'y avait pas un cadre précis, il y avait quelques horaires, mais enfin ils étaient libres, beaucoup. Ils faisaient un peu... Et ça marchait bien, ils étaient contents. Les filles bronzées, elles étaient ravies, les Allemandes surtout. Alors on sortait sur le bassin très souvent. On a toujours eu des bateaux pour fonctionner sur le bassin, des pinasses, des bacs. Oui, on avait du matériel, on avait des véhicules, on circulait parce qu'on travaillait aussi beaucoup sur des structures comme les réservoirs à poissons, mais qui n'existent plus haut. On est allé en Loire-Atlantique, on est allé un peu partout pour voir un peu comment ça marchait, ce qu'il en restait, ce qu'il faisait. Non, on a vécu une époque heureuse. Alors le premier bateau sur lequel j'ai navigué, j'ai eu la chance de récupérer un vieux canot qui faisait 3,50 m. J'ai fait mes premières armes là-dessus. C'est une dame, un couple qui était très gentil à l'époque, ils s'en occupaient de moi parce que j'étais un peu seul. Et donc, ils m'ont payé une voile neuve qui avait été faite chez Claverie Arcachon. Et je me suis beaucoup amusé avec ce bateau. J'ai fini avec une pinasse à voile que j'ai donnée au musée à la Teste. Elle est très belle, elle a été construite à Gujan. Et c'est une pinasse qui servait aux marins de Gujan pour aller pêcher la sardine dehors. Elle a un très très joli nom, elle s'appelle la Dansaneigre. La Dansaneigre, c'est une jeune femme testerine qui vendait ce qu'on appelait les petits pains de la Teste, qui sont des petits pains à l'anise. Et elle passait donc dans les rues, elle était célèbre parce qu'elle avait une démarche très très gracieuse, elle adorait danser. Les Gascons, les testutes, les testerins l'avaient baptisée la Dansaneigre. Et c'est vrai qu'une pinasse, quand on s'en sert avec un peu de vent, elle danse très facilement. C'est très harmonieux d'ailleurs, parce que c'est des bateaux qui tiennent très très bien la mer, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc ça m'a beaucoup plu de naviguer, j'étais libre. Voilà. Les relations avec l'université se sont poursuivies jusqu'à ce que la partie universitaire se développe. Et elle s'est trouvée donc assez vite à l'étroit, et d'où les projets récents d'agrandissement in situ ou ailleurs. Et la solution qui a été retenue, c'est la construction d'un pôle océanographique aquitain
Et c'est un projet qui remonte à 2007, mais il est plus ancien, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'on était dans la 16e année. Et donc, à partir du moment où l'université qui est propriétaire des terrains a dit qu'on devenait inutile ici, c'est déclaration d'inutilité, et partir là-bas sur le boulevard de la Plage, à partir de ce moment-là, on est obligé de suivre. On va mettre à notre disposition un nouvel aquarium avec une nouvelle scénographie. Nous restons propriétaires de nos collections. Autrement, tout ce qu'on avait construit ne nous appartient pas. C'est le système du domaine public maritime, hein. Donc on partira avec nos collections. Alors on a réussi à sauver cette bibliothèque qui sera reconstituée dans son jus actuel. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein. C'est très moderne, on verra. Ça évoluera, vraisemblablement.